Imaginez un instant, vous lancez votre business, vous proposez une seule offre et pourtant, quelques mois plus tard, vous gagnez 5 chiffres par mois. Ça semble trop beau pour être vrai et pourtant, c'est possible. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle d'une stratégie anti-burnout, anti-surmenage, qui fonctionne vraiment, surtout sur les marchés français. Pas besoin de courir partout, ni de multiplier les offres comme un fou. Juste une méthode simple, efficace, pensée pour durer. Vous voulez savoir comment? Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous garantis que vous repartirez avec des clés concrètes pour votre business. Pourquoi la plupart des entrepreneurs se trompent dès le départ? On entend souvent que pour réussir, il faut diversifier, créer plein d'offres, multiplier les canaux et surtout ne jamais s'arrêter. Ce mythe du hustle à l'américaine, où l'on travaille 15 heures par jour, meurt pour beaucoup d'entrepreneurs français. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel ici, parce que ça ne correspond pas à notre culture ni à nos valeurs. Et surtout, ça ne marche pas durablement. La vérité, c'est que quand on crée trop d'offres, on disperse son énergie, on perd le focus. Résultat, aucune offre ne décolle vraiment, on s'épuise et au final, le chiffre d'affaires stagne ou même baisse. L'idée clé, une offre forte, unique, parfaitement ciblée. Le secret, c'est de construire une offre unique, une seule qui parle directement à un groupe très précis de clients. Pas une offre pour tout le monde, mais une offre qui répond à un besoin clair, urgent et qui fait la différence. Pourquoi? Parce que les clients français aiment la clarté. Ils veulent comprendre immédiatement ce que vous proposez, pourquoi ça leur est utile et pourquoi ils doivent choisir votre offre plutôt qu'une autre. Prenons un exemple simple. Vous proposez un coaching en ligne pour apprendre à parler anglais. Si vous dites juste « coaching anglais », vous perdez vos clients. Mais si vous dites « coaching anglais pour cadres français qui veulent réussir leur réunion internationale », là, c'est beaucoup plus précis et ça parle directement à votre audience. Comment passer d'une offre à 5 chiffres par mois sans se brûler? Vous avez votre offre unique? Parfait. Maintenant, comment la vendre et faire grossir votre business sans multiplier les efforts? Maîtrisez votre message. Votre communication doit être claire, simple et surtout convaincante. Parlez des bénéfices concrets, pas des caractéristiques techniques. Par exemple, ne dites pas « notre formation dure 10 heures », dites plutôt « vous allez maîtriser l'anglais des affaires en 3 mois pour signer vos contrats ». C'est la promesse qui compte. Trouvez vos premiers clients fidèles. Avant de vouloir toucher tout le monde, commencez par un petit groupe de clients. Offrez-leur une expérience exceptionnelle. Écoutez-les, améliorez votre offre grâce à leur retour. Ces premiers clients deviendront vos meilleurs ambassadeurs. Créez un système de vente simple. Vous n'avez pas besoin de centaines de pages web ou de campagnes compliquées. Une page claire avec un bon appel à l'action, un contact facile et un suivi personnalisé suffisent souvent. Utilisez la force du bouche à oreille. En France, la recommandation est reine. Si vos clients sont satisfaits, ils parleront de vous autour d'eux. Offrez un service de qualité, soyez authentique et demandez-leur de partager leur expérience. L'importance de ne pas courir après chaque nouvelle tendance. Dans le monde du business en ligne, les tendances changent vite. Aujourd'hui, c'est TikTok. Demain, ce sera autre chose. Beaucoup d'entrepreneurs sautent d'une stratégie à l'autre, sans jamais maîtriser vraiment rien. Le vrai succès, c'est la constance. Choisissez une plateforme, un canal, une façon de communiquer et travaillez-la en profondeur. Apprenez à connaître votre audience, testez, ajustez, recommencez. Psychologie, pourquoi la simplicité rassure et engage? Les humains sont naturellement attirés par ce qu'ils comprennent facilement. Si votre offre est claire, simple, sans jargon, vous captez leur attention. Cela diminue leur hésitation, leur peur de se tromper. En France, les acheteurs sont souvent prudents. Ils veulent prendre le temps, vérifier. En rendant votre proposition limpide, vous facilitez leur décision. C'est une forme de respect qui crée la confiance. Gérer son temps et son énergie pour durer. Une erreur fréquente est de vouloir tout faire soi-même, tout le temps. Résultat, burn-out assuré. Pour éviter ça, planifiez vos journées, fixez des limites, privilégiez la qualité sur la quantité.
Par exemple, consacrez 1 heure par jour à votre marketing, pas plus. Laissez du temps pour vous reposer, vous former, réfléchir. Votre business doit être un moteur, pas une source d'épuisement. Cas pratique, comment un entrepreneur français a réussi grâce à cette méthode? Je veux vous raconter l'histoire de Claire, une entrepreneure parisienne. Elle a commencé avec un seul service, un coaching personnalisé pour aider les jeunes professionnels à améliorer leur communication orale. Au début, elle a eu du mal, comme beaucoup, mais au lieu de créer plusieurs offres, elle a choisi de se concentrer uniquement sur ce coaching. Elle a travaillé son message, amélioré son programme et surtout, elle a demandé des retours à ses clients. Petit à petit, ses clients satisfaits ont parlé d'elle autour d'eux. Elle a créé une page simple pour présenter son offre avec des témoignages. En moins d'1 an, Claire a atteint 5 000 € par mois, puis 10 000, simplement en restant fidèle à son unique offre. Et le plus beau, elle travaille 4 jours par semaine, prend du temps pour elle et continue à faire grandir son business sans stress. Conclusion. La voie de la réussite douce et durable. Pour résumer, la clé, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Une offre unique, ciblée, claire, vendue avec authenticité et constance. Une gestion intelligente de votre temps et de votre énergie. Et surtout, une approche respectueuse de vos clients, basée sur la confiance. Vous n'avez pas besoin de courir partout, de faire du multitâche ou de suivre toutes les modes. Trouvez votre niche, construisez votre offre et faites-la grandir étape par étape. Si vous êtes prêt à changer votre manière de faire, à adopter cette stratégie anti-hustle, alors vous êtes sur la bonne voie. Appel à l'action. Dites-moi en commentaire quelle est l'offre unique que vous souhaitez développer. Je vous aiderai à clarifier votre message et à avancer concrètement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines stratégies qui marchent vraiment. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pratiques.